Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, je rigole parce que... non mais je rigole toute seule, je commence la vidéo en rigolant toute seule. Mais écoutez, c'est pas grave. Mais en fait j'allais dire je rigole pour... mais je sais pas pourquoi. Je sais pas, je crois que c'est parce que je suis trop contente de filmer. Voilà. Bon bah écoutez... au moins ça veut dire que ça va bien, j'espère que vous aussi. Ici bah aujourd'hui il fait super beau mais par contre il fait super froid. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une nouvelle table, enfin en fait c'est un bureau parce qu'avant je filmais ça dans le... Enfin je filmais mes vidéos dans le salon sur la table et enfin dans la salle à manger quoi, sur la table, et c'est vrai que c'était un peu embêtant par rapport à mon chéri, à ma fille, etc. Du coup petit bureau dans ma chambre, voilà. Avant c'était le bureau de mon chéri, mais quand je suis partie 2 jours là dans ma famille, il m'a fait la surprise de toute... Enfin la surprise, oui, la surprise. Il a tout enlevé son bureau à lui parce que bon ça lui servait pas spécialement. Et il m'a fait la place pour que moi je puisse avoir mon petit bureau. Donc trop contente, trop contente. La luminosité ça a l'air d'aller. Donc écoutez, tant mieux, je pense qu'on est plutôt bien installé pour ces futures vidéos. Voilà, par contre je suis un petit peu malade donc je parle un petit peu du nez, mais je pense que ça ira. Regardez, j'ai changé mes anneaux, enfin, ceux qui bougeaient là que j'en pouvais plus mais que j'avais pas de solution. En fait j'avais déjà mis j'avais déjà mis des anneaux comme ça, mais ils étaient trop petits. Et là j'ai trouvé les mêmes mais en plus grand. Et c'est vrai que bah du coup ça bouge plus en fait. Clairement ça bouge plus, donc c'est parfait. C'est parfait, donc vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le classeur va bientôt être mis en vente. Voilà, exactement, c'est exactement ça que ça veut dire. Et je crois que vous allez être nombreux à le vouloir. Donc là, au départ, va pas y en avoir beaucoup en vente parce qu'il faut vraiment que ce soit nickel. En plus de ça, je suis encore en train de régler quelque chose parce que j'ai les onglets comme ça. Est-ce que j'ai gardé les autres à portée de main? Si je peux vous montrer. Parce qu'en fait, je suis en train de faire des tests. Voilà, et en fait j'ai aussi des onglets comme ça, mais ils sont très gros, donc je voudrais essayer de voir si je peux pas peut-être les faire plus petits, les faire comme ça. Et je pense que ça pourrait fonctionner. Donc voilà, soit les onglets comme ça, soit les onglets comme ça, c'est encore un petit peu le débat du moment. En fait les onglets comme ceci, c'est moi qui les fais, c'est moi qui les coupe avec le ciseau, donc c'est pas extrêmement parfait. Après ça reste du fait main, donc c'est forcément pas extrêmement parfait dans tous les cas. Mais si j'arrive à faire un truc un peu plus correct, j'aime beaucoup ces onglets là, mais comme je vous dis, ils prennent trop de place à ce niveau là. Du coup peut-être les réduire comme ça peut être pas mal aussi, hein. Je pourrais simplement recouper ici. Je sais pas. Donc voilà, c'est encore un tout petit peu en test à ce niveau-là. Et ensuite, ce sera en vente. C'est promis, ça arrive. Je sais que vous êtes nombreux à le vouloir. Et en plus, donc je vais le proposer comme ça, avec toutes les enveloppes dedans, déjà. Les enveloppes comme ça. Et les enveloppes zippées. D'ailleurs, ce sera des enveloppes zippées pour tout... Excusez-moi, vraiment, je tousse en plus. Ce sera des enveloppes zippées pour tous les budgets mensuels qui vont pas dans le petit porte-monnaie. Parce que là vous voyez, moi j'en ai où c'est pas zippé. Mais au final quand il y a de l'espèce, enfin de la monnaie comme ça, c'est très gênant. Donc vaut mieux que celle-ci elle soit toute en enveloppe zippée. Vu que voilà, il y a de la monnaie qui revient souvent. Voilà, je vais souffler du coup aussi. Ouh, ça va être dur de filmer comme ça. Et puis peut-être aussi rajouter ce que j'avais dit qui me manquait. Un suivi mensuel pour les épargnes et un suivi annuel pour les économies. Donc voilà, donc c'est encore ça, mais vraiment ça arrive. Enfin déjà d'avoir solutionné ça, c'est vraiment trop bien. Donc promis, ça arrive, ça arrive. Et je voulais vous dire, oui, donc je vais le proposer comme ça. Et je vais le proposer aussi, j'ai pas là, je pensais que je l'avais là dans mes tiroirs, mais avec un classeur transparent. Attendez. Un classeur comme ça transparent en rose gold, mais en A6. Voilà, donc je vais aussi proposer comme ça parce que j'ai fait les tests et c'est aussi hyper sympa dans le classeur comme ça. D'ailleurs j'étais à 2 doigts de passer dans le classeur comme ça parce que j'ai vraiment aimé le résultat. Donc soit ce sera comme ça avec les anneaux comme ça, soit dans le classeur transparent. Sachant que dans le classeur transparent, vous pourrez pas mettre autant, hein. C'est un peu plus fin. Mais franchement ça rentre largement et ça rentre beaucoup plus que dans ceux-là. Donc voilà. Bon, 5 minutes d'intro là, 5 minutes de blabla, on va s'arrêter là. Et on va commencer tout de suite. On va tout de suite retirer ce qu'il y a dans le petit porte-monnaie, les économies. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a. Donc c'est bien. Il n'y a plus rien dans l'alimentation. Il reste dans la maison 4 €.
Excusez-moi pour le bruit, désolée. 4 €. Il reste 13 € dans le marché, donc 10, 11, 12, 13. Voilà, d'ailleurs il faut qu'on aille essayer un nouveau magasin de fruits et légumes qu'on nous a dit, qui est pas loin de la maison en plus. Ça peut nous éviter d'aller jusqu'à Grand Frais à chaque fois. Rien que pour déjà l'essence, et puis apparemment les prix sont très corrects, etc. Donc je vais aller voir, c'était pas ouvert ces derniers jours, donc je vais y aller là. Une fois que j'ai rempli le porte-monnaie, comme ça je pourrai faire le plein de fruits et légumes. Parce que là on n'a plus rien. Au niveau de la boucherie il reste 20 €. Donc au niveau de la boucherie c'est pareil, en fait les prix ont beaucoup augmenté. Voilà, les prix de la viande hachée surtout, ils ont beaucoup augmenté et je suis plus sûre que 30 € pour 2 semaines va nous suffire. Donc peut-être qu'il va falloir que je passe à 40 € pour 2 semaines. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser le budget qui était prévu, on va laisser les 30 € pour les 2 dernières semaines du mois de septembre. Mais ça va être vraiment là que je vais pouvoir regarder si c'est suffisant ou pas. En fonction de si c'est un peu juste 30 € pour encore 2 semaines, et ben le mois prochain je sais que je vais budgétiser un peu plus au niveau de la boucherie. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a plus rien après dans le reste, hein. J'en étais aux boucheries, carburant il n'y a plus rien, loisirs il n'y a plus rien. Bah, de toute façon loisirs c'était un peu léger ce mois-ci, hein, dû au salaire, mais bon voilà. Extra il n'y a plus rien, on a même dû piocher dans extra. Et cigarettes il n'y a plus rien. Ici il me reste quelque chose mais c'est à remettre sur le compte en banque. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, le carburant, c'est vrai que d'habitude j'arrivais à garder et là en ce moment j'arrive pas à garder. Pardon, j'avais ma main devant la bouche donc à mon avis vous n'avez pas trop entendu ce que je disais. Je disais que oui, d'habitude on fait des économies quand même dans la catégorie carburant et là en ce moment on n'en fait pas. Enfin j'espère que ça va se remettre dans l'ordre et qu'on va réussir à refaire, je sais pas, 10 €. On faisait à peu près ça avant, hein. 10 € d'économie dans la catégorie carburant on faisait, mais là on fait plus rien. Donc à voir si on arrive à refaire, j'aimerais bien honnêtement. Parce que c'est toujours ça de prix. Et puis ça gonfle un petit peu parce que du coup il y a un petit peu moins que d'habitude. Mais il y a un petit peu, contrairement à la semaine dernière. Donc c'est déjà très bien. Mais donc aussi ça prouve que quand on ne règle pas en espèces, en carte bancaire, on arrive à faire des économies. Avec la carte bancaire, vous avez vu la semaine dernière, regardez, je vais me remettre sur le tableau. Économie de la semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on était à 0 parce qu'on a tout réglé en carte. Parce qu'on était décalé, j'avais pas eu le temps de retirer l'argent et de faire mon petit porte-monnaie, etc. Donc on avait réglé en carte et on n'avait rien, on n'avait plus rien du tout. Donc comme quoi, ça montre que quand je suis en espèces, on dépense moins, on fait beaucoup plus attention. Parce qu'en fait c'est visuel et on le voit. Du coup, voilà, pour moi, de toute façon je le savais, hein. Moi pour nous c'est vraiment mieux de régler en espèces et c'est pour ça que d'ailleurs je ne fais pas le budget enveloppe virtuelle. Enfin le système des enveloppes virtuelles, mais plutôt vraiment physique quoi. Au niveau de l'alimentation, il n'y avait plus rien. Il y avait 4 € dans la maison et il y avait 13 € dans le marché. Il y avait 20 € dans la boucherie. Ceci dit, je dis que 30 € c'est pas suffisant. Attendez, pour la boucherie, peut-être qu'en fait 30 € c'est suffisant parce que là on les a pas utilisés. Mais on avait utilisé 40 €. Mais on a utilisé 40 € il y a plus de 2 semaines. Ah oui, donc au final peut-être que 30 € pour 2 semaines ça nous va toujours. Donc à voir, comme je vous dis, de toute façon là ça va être les 2 dernières semaines du mois de septembre, ça va être vraiment pour voir si 30 € ça nous correspond toujours. Carburant il n'y avait plus rien, loisirs il n'y avait plus rien, extra plus rien. Santé, bah vous savez que je prends pas, et cigarettes plus rien. Santé c'est toujours en semaine 4 que je récupère s'il reste quelque chose. Du coup, notre petit calcul, 4 plus 13 plus 20, ça fait 37. D'ailleurs sur TikTok j'ai quelqu'un qui m'a fait la réflexion, t'as besoin d'une calculette pour faire ça? Ben oui en fait, clairement oui, enfin non, je peux très bien le faire de tête, mais quand on utilise la calculette, c'est ce que je lui ai répondu, hein, je lui ai dit merci de t'en inquiéter, je peux faire sans la calculette, mais en fait le fait d'utiliser la calculette ça évite les erreurs, c'est tout en fait. Donc ça m'a fait rire et puis ma réponse m'a fait rire. Voilà, je préfère avoir la calculette et avoir un compte juste plutôt que faire n'importe quoi. Et du coup j'en profite pour vous dire que si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous pouvez le faire en appuyant sur le petit bouton abonner. Vous pouvez activer la petite cloche pour être notifié quand il y a les nouvelles vidéos. Encore merci à toutes les personnes qui se sont abonnées et bienvenue. Du coup je vais compter 10, 20, 30, 32, 34, 36, 37. On est ok.
Donc nous avons 37 € d'économie ce mois-ci. Cette semaine-ci, pardon, je fais toujours l'erreur. Nous n'avons pas de pièces de 5... attendez, j'ai pas regardé. Parce que j'ai vu que j'avais plein de pièces ici, mais peut-être que je me suis trompée. Non, c'est bien des 20 et des 10. Hein. J'ai que des pièces de 20 et de 10 là-dedans. J'ai 50 centimes, hein, mais en pièces de 20 et de 10. Donc non, pas de pièces de 50 centimes dans le challenge 50 centimes. 1 €, j'en ai une. Mais c'est génial, en plus ça clôture le défi. Enfin le challenge, trop cool. Bah écoutez, je vais même pas l'encadrer. Il faudra juste tout que j'efface. Elle est où mon éponge? Elle est là. Voilà, bah écoutez, ça fait 20 €. Du coup, j'ai 20 € en pièces de 1. Du coup, je pourrais les mettre dans les épargnes. Comment je vais faire? Ouais, il faut que je me sorte un petit... Là, j'ai fait une vente, on a vendu la poussette de ma fille. Du coup, j'ai ça à mettre dans les épargnes, mais je le ferai plus tard. Pour l'instant, je laisse sur le côté. Et donc là, j'ai 20 € à mettre. Je vais mettre un faux billet, puisque c'est en pièces de 1 €. Je vais le mettre comme ça. Dans mes épargnes, on le fera ensuite. Donc j'ai 20 € à mettre dans mes épargnes qui viennent du challenge 1 € qui est clôturé, qui est terminé et qu'on recommencera dès qu'il y aura à nouveau des pièces de 1 €. Je vais juste faire vite fait effacer parce que sinon je risque de me tromper la semaine prochaine. Voilà, donc le challenge il est tout propre. Pour la prochaine fois, on pourra recommencer le challenge des 1 €. Au niveau des 2 €, j'ai 1, 2, 3 pièces de 2 €. Donc, on va faire 1, 2, 3. 3 fois 2, 6. 6 et 6, 12. Voilà. C'est très bien. C'est très très bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mais ok. Et je mettrai dans ma petite tirelire comme d'habitude en dehors de la caméra pour éviter trop de bruit les 5 €. Donc il m'en restait 2 pour clôturer le défi. Et là j'en ai 4, donc c'est parfait. Je vais récupérer les 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est parfait, donc ça fait 50 €. Je suis super contente. Donc j'ai 50 € et 20 €. On va les mettre là. J'ai 50 € et 20 € à mettre dans mes épargnes aujourd'hui. Donc 70 € déjà. Je suis trop contente. Vous voyez, le fait d'avoir fait des challenges avec des plus petits montants, je peux remplir plus rapidement 70 € dans mes épargnes aujourd'hui. Je pensais même pas. Je pensais même pas que j'avais des épargnes à remplir aujourd'hui. Donc trop contente. Et du coup, j'ai encore 2 billets de 5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais effacer. Et je vais laisser 2. On recommence le défi avec 2 billets de 5 €. Voilà, c'est tout propre. Je suis désolée en plus, par contre, avec le bureau, ça bouge. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est bon. Comme j'avais oublié un billet de 5 là-bas, j'ai eu peur. Oui, avec le bureau, ça bouge. Donc quand j'efface, ça bouge. Je suis vraiment désolée. 5 et 5, 10. On recommence le défi avec déjà 10 €. C'est déjà super. Trop bien. Trop contente. Ok. Et voilà. Et là, 10 €, j'en ai un. Je sais très bien aussi. Il m'en manquera plus qu'un pour terminer le challenge 10 €. Et donc ça fait 50 €. Trop bien, vraiment je suis trop contente. Désolée, je fais que de le redire, mais vraiment je suis super contente. 1, 2, 3, 4 et 5. Trop bien, avec les petits montants là, vraiment je suis trop contente. Ça monte vite, ça permet de mettre quand même dans les épargnes assez plus fréquemment, on va dire. Et ça me tranquillise l'esprit. Voilà, on va noter ici, non pas ici, dans le challenge ici. J'ai rien mis dans les 50 centimes, j'ai mis 1 € dans les 1 €. Oh non, j'ai rien mis dans ma... Je l'oublie tout le temps celle-ci. Ma boîte de vacances de 1000 €.
Bon bah, prochaine fois. Faut vraiment que j'y pense, vraiment, vraiment. J'ai mis 6 € dans le challenge 2 €. Et j'ai mis... je me souviens plus, j'ai mis 10 € dans celui de 10 €. Et j'ai mis... je me souviens plus. Bah attendez. Non, bah non. Et je me souviens plus. J'en avais 4 il me semble. Hein. J'en ai mis 2 là et 2 qui terminaient. Donc normalement, ça fait 20. 4, ça fait 20, ouais. 20, 30, 37, c'est ça. Puisque j'avais fait 37 € d'économie. Donc 20, 30, 37, on est ok. Ok, 37 € dans les challenges. Hop. Pour cette semaine 2, bah écoutez, c'est toujours bon à prendre, c'est très bien. Ça c'est ok, on va du coup mettre dans les épargnes et puis après je pense qu'on est bon. Non mais vous savez ce que j'ai pas fait et que normalement je fais en premier. Excusez-moi, j'ai éternué, non mais je vous dis je suis trop malade. En fait quand j'ai pris le train la dernière fois pour rentrer, enfin pour revenir, pour partir de ma famille et revenir, au retour la clim dans le train elle était tellement forte, j'ai eu tellement froid que ben, je suis tombée malade tout simplement et je fais que d'éternuer depuis hier. Je fais que d'éternuer, c'est incroyable. Voilà, donc du coup, j'ai parlé en même temps que j'ai fait, mais j'ai pris ma semaine 3. Puisque bien sûr, il faut remplir le petit porte-monnaie. Je vous ai dit en plus qu'il fallait que j'aille acheter des fruits et légumes. Il faut qu'on remplisse le petit porte-monnaie pour la semaine 3 du mois de septembre. Donc toujours 70 €, 20, 40, 40, 50, 60, on va mettre comme ça. 70, j'espère que ça va pas me bloquer pour après, mais je pense pas. 20, 40, 50, 60, 70 dans l'alimentation. Non mais là par contre il faut vraiment que je le fasse d'effacer mes trackers. Là c'est plus possible. Donc on est, par contre on est le 13, on est vendredi 13 aujourd'hui pour ceux qui ne savent pas, voilà. Bon, d'ici là que la vidéo elle sorte, ce sera passé ce jour-là. Mais nous sommes à vendredi 13. D'ailleurs, bonheur ou malheur pour vous? Allez, dites-moi ça en commentaire. Vendredi 13, bonheur ou malheur? Moi, c'est plus malheur, mais en soi, je préfère pas y penser. Voilà. Mais en fait, c'est vrai que j'ai toujours... c'est toujours resté comme ça pour moi, malheur, parce que quand j'étais petite... Allez, je vous fais une petite anecdote. Quand j'étais petite, que j'allais à l'école, j'avais un copain qui, un vendredi 13... d'une année, s'était fait un problème au genou, je peux pas vous dire quoi, une entorse ou un truc comme ça je pense, qui a porté une attelle à la jambe quoi. Et en fait, 2 années, je sais même pas si c'est pas 3 années, mais en tout cas 2 années sûres, ça lui est arrivé la même chose le vendredi 13. Voilà, donc pour moi en fait c'est resté un jour de malheur entre guillemets, mais voilà, hein. Moi je suis plus dans la pensée positive, donc c'est pour ça que je me dis non, non, positif, petit loto et tout ça, mais voilà pour la petite anecdote, c'est fou quand même, hein. Mais voilà, vous dites-moi, et puis racontez-moi si vous avez une petite anecdote aussi, ça peut être sympa. Sympa ou pas d'ailleurs, mais voilà, au moins on a des petites anecdotes en commentaire. Du coup, on continue ici avec la maison, c'est 20 €. Et on est 13 septembre. Du coup, 20 € dans la maison. On va les mettre. Je les mets comme ça ou pas? Oui, on va les mettre comme ça. Ok. 15 € dans le marché. On va mettre 10 et 15. Je suis un peu essoufflée. J'essaie de reprendre ma respiration en même temps que je fais. Oh là là. Pour la boucherie, c'est 30 €. On note la date du jour. Donc 30, comment on va les mettre? Comme ça. Allez, comme ça. Go. 30 €. Et la boucherie, il faudrait qu'on aille d'ailleurs faire le plein aussi. Il nous reste encore un peu, mais juste du poulet. Et on aime bien aussi avoir de la viande hachée. Carburant, c'est 50 €. D'ailleurs, je voulais vous dire par rapport à l'alimentation,
par rapport aux courses, boucheries, etc. On a repris à faire les menus à la semaine. On faisait ça l'année dernière. On a arrêté pendant l'été. Et on a repris. Et vraiment là, donc ça fait 2 semaines qu'on le fait. On fait vraiment les menus à la semaine. Et du coup, on achète vraiment que ce qu'il nous faut par rapport à ça. Et honnêtement, trop bien. Trop bien. Trop contente d'avoir repris parce que vraiment, on s'en sort beaucoup mieux. On achète ce qu'il nous faut. Pas plus, pas moins. Et franchement, c'est plus... c'est mieux en fait. On achète moins de bêtises, etc. Donc je vous recommande vraiment de faire vos menus et de faire vos courses en fonction de vos menus. Vous regardez bien ce qui vous reste dans vos placards. Vous faites aussi un peu en fonction de ce qui vous reste dans vos placards. Comme ça vous savez que vous n'avez pas grand chose à racheter. Et vous allez voir, ça fonctionne super bien. Mais c'est vrai que je le faisais l'année dernière. Hein. Après on avait un peu lâché. 50 €. On avait un peu lâché et là je vous avoue qu'on a repris et que c'est trop bien. Les loisirs, je me souviens pas. Oui, c'était 30 € je crois. Hein. Mais c'est bizarre parce qu'il me reste plus rien. Parce que normalement il y a encore 15 €. Ah bah si, il y a 20 € là. Non mais j'ai cru que c'était dans les épargnes. Je vais faire dans le désordre, mais il y a 15 € qui vont dans les cigarettes. Et je reviendrai sur le loisir après. Hop. Cigarettes. Plus 15 €. 13,09 €. Et oui, mon chéri a repris, mais il réessaye d'arrêter. Voilà, donc ça va, ça va. Il limite un peu les dégâts, on va dire. C'est vraiment pas facile, hein, la cigarette. Allez hop, 10 comme ça. Et 20 comme ça qui vont dans les loisirs. Pour les 2 semaines, hein, les 2 dernières semaines du mois de septembre. Donc ça va être un peu dur, mais bon, c'est pas grave. On fera plus de choses en octobre. 30 €. En plus, honnêtement, on a ressorti le vélo de la petite, de notre fille. Et elle veut faire que ça. Donc ça va. On l'a fait sortir un maximum en vélo et puis elle est très heureuse. Et puis aussi, elle a commencé la gym le samedi. Donc ça va. On arrive à l'occuper différemment, on va dire. Ok, j'ai fini pour mon petit porte-monnaie, mon remplissage cette semaine. On va pouvoir aller faire des courses, etc. Refaire nos menus. Je vais remplir rapidement les épargnes. Donc on a dit qu'il y avait 70 €. On va le noter ici. Voilà, je vais le laisser là, comme ça on le voit. Et puis c'est parti. Allez go. Ça va mettre dans les tirelires. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre... Dans la facture d'eau, là, je vais mettre pour qu'on arrive à 50... Ah oui, je voulais vous dire, la facture d'eau, on a eu une régule qui n'était pas du tout prévue parce que normalement c'est en mars notre régule. Mais comme ils nous ont mis les compteurs, le compteur digital, et ils nous ont fait une régule maintenant. Donc maintenant, on est à 210. D'ailleurs, ils nous ont rendu un petit peu d'argent. Il faudra que je le retire et que je le mette dans... Oui, d'ailleurs, ils nous ont rendu un petit peu d'argent, donc je suis trop contente, je suis trop fière de nous. On a un petit peu économisé et c'est ce qui fait que du coup, ils nous ont diminué le montant de la facture trimestrielle puisque on a utilisé un peu moins que ce qui était prévu. Donc je suis très fière de nous, je suis très contente. Maintenant, au lieu de 230, on est à 210. C'est quand même pas mal, 20 € de moins par trimestre, écoutez. Et puis on va essayer de faire encore moins, ce sera trop bien. Donc on est à 210 et je veux mettre déjà 50. Voilà. Enfin, je veux mettre 10 pour que ça fasse 50. Voilà. 10, 20, 30, 40 et 50. Et j'avais plein de choses à vous dire aujourd'hui. Hein. Je fais que parler. J'avais plein de choses à vous raconter. Du coup, voilà. La facture de maintenant c'est 210 trimestriel. Donc au plus vite on remplit, au mieux c'est. Donc là il y a déjà 50 €. J'ai rajouté donc 10 €, donc on va retirer 10 € d'ici. Il nous reste 60 € à mettre dans les épargnes. J'aimerais bien remettre ici. Ah bah ça serait bien que je mette 5 €, comme ça fait 40. Attendez, parce que... Voilà, mon chéri a fait réparer notre frein à main de la voiture, donc 50 € ils sont partis. Là ça me... Voilà. Ça c'est quoi? C'est imprévu. Là je voudrais mettre 20 €. Non, ou 10, je sais pas. Je vais mettre 10 € déjà ici, un peu de la ville. Je vais faire dans cet ordre-là, comme ça je sais ce qui me reste ensuite. Donc là, je vais mettre 10 € pour que ça fasse 50. Donc moins 10.
va les mettre avant d'oublier. 10, 20, 30, 40 et 50, c'est parfait. Ok. Excusez-moi, je tousse. Là, je mets 20 ou pas? Je crois que je vais mettre que 10 parce que j'aimerais bien aussi continuer de remplir l'enveloppe Noël. On va mettre 10. Ça fait 40 €. Donc moins 10. Ok. 20, 30 et 40, c'est bon. Ils y sont. Donc là j'ai mis 10, là j'ai mis 10, là je vais rien mettre, je pense qu'il va falloir remplir là, on va voir. Je voudrais mettre, je sais pas si je mets 5 ou 10 ici. Je pense que je vais mettre ces 20 € là dans Noël, voilà. Et comme ça là il me reste 20 €. Ouais bah c'est ça, c'est 40 €. Mais je pense, si je mets 15, non je vais mettre juste 5. Ou je mets 10. Du coup il me reste 5, j'aime pas 5, c'est trop... trop moitié. Oh non, dans tous les cas je vais me retrouver avec un 5 quelque part. Bon, c'est quoi déjà? La taxe foncière? Non, ça on a vraiment le temps, je vais mettre juste 5 €. Ce qui fait 40 €. Voilà. Donc 20, 30, 35 et 40. D'ailleurs j'ai toujours pas fait ma modif, il y a toujours 2 à taxe. Je pensais que je l'avais fait, je pensais que j'avais changé ça. A priori non, mais il faut que je fasse. Donc 40 €, par contre en vrai je crois que c'est moins que 300 €. Mais je préfère mettre 300 € au cas où ça augmente, on sait jamais. Ici je pensais mettre 10 €, après il me reste 5 €. J'en fais quoi? Je vais pas les mettre dans la voiture quand même si. Bah sinon je mets 15 € dans la taxe de voiture. Parce qu'en soi la taxe de voiture c'était 285 cette année. Mais c'est pareil, j'ai toujours peur que ce soit un peu plus. Donc je laisse comme ça. Mais là je vais mettre les 15 €. Comme ça ils y sont. Honnêtement je pense que... Pas que ça va pas tarder à revenir. Mais en fait comme on a mis du temps à la régler. En fait la facture elle est vraiment venue depuis longtemps. Donc je pense que dans quelques mois elle va déjà être là la nouvelle. Donc je pense qu'il faut bien commencer à remettre dans cette enveloppe là. C'est pour ça que je voulais remettre aujourd'hui. D'habitude je le fais pas mais... Parce que c'est vrai qu'on vient de la payer mais en fait on a mis beaucoup de temps à la payer. Donc c'est mieux de commencer déjà à remettre, au moins si ça arrive plus rapidement que prévu. On a quelque chose. Donc 15 € ici, ce qui est très bien. Et j'ai dit que j'allais mettre 20 € dans Noël parce qu'il faut qu'on commence les achats. Ici. Ce qui fait 170 €. Et ben voilà. Donc il faudra que j'aille faire mon échange de pièces de 1 €. Ou que je le fasse là avec mon petit porte-monnaie. Ouais, ça peut être une bonne idée aussi. Donc, je vais voir. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Pour moi c'est tout bon, on a terminé. J'étais contente de tourner cette vidéo qui est encore très longue parce que je parle trop. Mais bon, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Allez, à très bientôt. Passez une bonne semaine.